this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et quel bonheur de se retrouver sur ce merveilleux jeu de simulation pour découvrir un petit peu toutes les créations de notre communauté. Enfin, quand je dis notre, oh putain, c'est super auto-centré alors que pas du tout, c'est pas notre communauté, c'est quand même la communauté No Limits 2, la communauté Coaster Fan ou bref, tout ce qui s'ensuit parce que c'est vrai que la communauté non Coaster Fan, je pense qu'on en a pas fait beaucoup de créations, généralement c'est beaucoup de fans qui font comme ça des créations et c'est pas n'importe quelle personne, hein, c'est un abonné donc il m'a envoyé sa création. C'est GeForce qui commente relativement régulièrement mes vidéos et qui a également fait plusieurs créations dans No Limits 2 et qu'on en a présenté déjà pas mal. On va voir donc la marge de progression qu'il a tué et puis juste après on va également présenter une autre création d'un autre abonné. Vous allez voir ça dans quelques instants. Donc déjà il nous a fait quand même un beau petit château fort, regardez comme ça avec... Alors c'est vrai que peut-être un petit peu de variation de texture mais honnêtement c'est déjà très propre. C'est vraiment très propre. Par contre ça perturbe toujours, c'est voilà, tes allées sont... je sais pas, mettre une petite bordure, ne serait-ce qu'une bordure qui fait ça... avec une texture différente, tu sais, genre un petit trottoir. Je pense que ça ferait moins bizarre parce que là c'est vraiment bam, direct. C'est un poil chelou. Voilà, donc on va aller se balader dans ton merveilleux parc. Alors, il nous a fait, je pense, 2 BM. J'ai cru voir le gros BM juste à la gauche, là, qui ressemble à un Giga Coaster Polygon Mabia. À la droite, par contre, on a un petit Inverted qu'on va aller commencer à tester. Voilà, donc c'est parti. Ah, déjà, oui, il y avait un problème dans ces créations, c'est que ces barrières étaient beaucoup trop hautes et n'étaient pas bien faites, en tout cas vis-à-vis de la perspective. Et là, enfin, pas de la perspective, mais surtout des proportions, voilà. Ça nous arrivait quasiment au niveau de la tête. Et là, voilà, c'est plutôt propre, ça nous arrive quasiment au niveau des hanches. Je pense qu'on est bon. Donc, son premier coaster, c'est Azarak. Azarak est donc un Inverted Coaster BM, et c'est bien. Il a fait les, vous savez, les petits filets pour les loose articles. Ça, c'est cool. Ah, c'est quoi? Mais en fait, c'est une gueule de STC, j'ai l'impression, tout ça. On dira STC avec des rails BM. C'est un petit peu chelou, tout ça. Bon, écoutez, c'est pas trop grave. Ou c'est peut-être un Giovanola qu'il a essayé de faire. Ou après, non, c'est vrai, je raconte des conneries. BM a essayé de faire un Family Inverted BM. Mais bon, on va dire que c'était pas un grand succès. Ils en ont fait qu'un seul d'exemplaire de mémoire. Ah oui, par contre, ouais, il y a un petit problème au niveau de ça, c'est que vraiment, c'est des trains Vekoma et non des trains BM. Je sais pas, c'est peut-être un bug, peut-être du jeu ou je ne sais trop quoi. Bon, c'est pas trop grave. Ou c'est peut-être juste sa map qui s'est malheureusement mal chargée. Mais on verra ça donc dans quelques instants. Donc c'est parti, on va donc embarquer. On attend que nos petits portillons vont donc s'ouvrir. Alors regardez, il y a même le petit sol comme ça qui descend. C'est beau, c'est bien fait. Par contre ici regardez, là ça ne va pas du tout. Là ça collisionne, là ça ne va pas. Mais bon, on va essayer de mettre un petit peu ce détail et on va essayer d'embarquer tranquillement dans notre merveilleux train. C'est moi, j'ai l'impression que voilà, il y a eu un petit souci au niveau des portillons. Ça par contre ça ne va pas du tout. Voilà. C'est pas très grave. Allez, let's go. Par contre, il y a un petit souci. Regarde là, tes lampes. Tes lampes, elles arrivent en pleine face. Je sais pas si c'est super agréable. Hein. Je ne pense pas du tout. Je sais pas si c'est une très bonne idée. J'avoue que, voilà. Peut-être revoir ce genre de petites choses. Donc, c'est parti. On va donc dévaler la première descente, la first drop. Coucou à toi, mon cher first drop, qui ne me regarde pas, sans doute, parce qu'il ne regarde pas ce genre de vidéo. Honte à toi. Je plaisante, évidemment. Le droit de faire ce que je veux, enfin ce qu'il veut. Bref, nous sommes donc dans ce merveilleux coaster, écoutez, avec des virages plutôt sympas, avec des petits airtime et des virages relativement bien inclinés, donc ce qui présage une dose de G assez importante mine de rien sur certaines portions du layout. Ce n'est point pour me déplaire, hein. C'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir une petite dose de G quand on a des airtime entre les deux, parce que quand c'est que du G, quand c'est que du G, là j'apprécie beaucoup moins. J'en suis même, j'en deviens même à détester le coaster parfois quand il est beaucoup trop violent. Et quand il fout des torgnoles aussi. Quand il fout des torgnoles, là, ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, c'était un bon petit coaster en soi. C'était Arago. Non, je sais plus quoi. On va peut-être, hop, revoir Azarak. Voilà. Azarak, petit bon coaster. C'était cool. On va donc passer au coaster suivant qui est toujours dans cette map et qui est donc toujours de GeForce. Il est là-bas. Donc, c'est un Giga Coaster. Je pense que vous l'avez reconnu. Et c'est bien du Polygon Mabien qui s'appelle Falcon. Voilà, Falcon. Oh, c'est bien, il a mis un petit seat car, enfin test car plutôt. C'est bien sympa tout ça. Oh, j'aime bien comment est configurée la zone.
On a une petite file d'attente comme ça qui passe juste derrière. On va aller rider ça donc dans quelques instants. Donc Falcon qui n'a rien à voir, je pense. Alors pourquoi l'entrée de Falcon n'est pas là? Ok, je me suis trompé. Alors c'est un petit peu trompeur de mettre le logo de l'attraction là-bas, alors que l'entrée se trouve juste à la gauche. Généralement, les parcs font en sorte. Alors, ça dépend, hein. Il y en a qui font, qui ont fait cette faute, mais ça arrive fréquemment. En tout cas, les parcs conçoivent leur entrée d'attraction de telle sorte qu'elle soit directement visible lorsqu'on rentre dans le parc. Les exceptions, il y en a quand même, hein. Je pense notamment à Fantasyland qui n'a pas son entrée de ses attractions vraiment très visible, hein. Je pense notamment à Taron où il faut vraiment se balader dans la zone pour pouvoir trouver l'entrée de l'attraction. Et encore plus pour Fly, qui est vraiment extrêmement mal desservi en termes d'entrée, hein. Il a fallu tourner quelques minutes avant de trouver l'entrée pour moi la première fois à Fly. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a une séparation de 2 files d'attente. Alors peut-être qu'il y a une single rider. Alors là, par contre, il y a un truc qui va pas, mon cher. GeForce, c'est que regarde, voilà. Là, ça collisionne au niveau de la lampe, je me cogne et je peux pas passer. C'est dommage. Voilà. Ah, c'est peut-être un coupe-fil, je pense. Oui, c'est un petit coupe-fil. On va pas s'en plaindre, ça me permet moi d'éviter les gros parcs à bœufs un petit peu dégueulasses. Bon, il est pas dégueulasse, hein, il est pas moche ton parc à bœufs, mais c'est un petit peu chiant de faire que des allers-retours comme ça dans le parc à bœufs, alors que moi, finalement, j'ai juste envie de vous montrer le coaster et évidemment la zone thématique qui l'entoure. Donc c'est parti, on a les harnais qui sont baissés, on va donc pouvoir dispatcher. Peut-être juste avant de commencer ce coaster, j'aimerais te donner un petit conseil, mon cher GeForce. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a présenté une de tes créations. Je t'invite peut-être la prochaine fois à prendre plus de temps. Parfois, en consacrant peut-être plus de temps et en peaufinant les détails, on arrive à une création peut-être plus aboutie. Donc je t'invite la prochaine fois à prendre plus de temps sur ta prochaine création. À essayer de corriger voilà, les petites erreurs ou les petites choses qui te paraissent vraiment... à prendre ce temps-là. Voilà, c'est assez important de le faire et de pas être dans la production massive de coaster. C'est ce que j'ai l'impression que tu as l'air de te tourner là actuellement. Parce que mine de rien, ta dernière création est vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je t'invite vraiment à prendre ton temps. Voilà, c'est un conseil. C'est à toi de le respecter ou non. Voilà, tu vois par exemple à gauche ici, il y a les barres en fer là, qui collisionnent avec le catwalk. Et ça, c'est pas ouf ouf. Mais bon, c'est pas trop grave, on va donc dévaler cette merveilleuse drop de Giga Coaster. Ah oui! Ah oui, ça on aime les Giga Coaster comme ça. Avec donc une esperluette qui est donc l'emblématique élément de Shambhala. Et avec qui BM n'a pas fait énormément d'autres esperluettes qu'avec Shambhala. Je crois qu'il doit en avoir encore 2 ou 3 coasters, pas plus. Mais honnêtement, je trouve que c'est un très très bon élément de demi-tour. Là, l'esperluette. Et il trace, hein. Il trace avec des airtime quand même assez conséquents, mine de rien. C'est cool. Voilà, je pense qu'il doit y avoir une petite dose de jet latéral. Ah, ok. Là, on arrive sur l'innovation BM avec son petit jet latéral là sur le côté. Et puis le bunny hops, le camelback qui tend vers l'extérieur. Écoutez, pourquoi pas. Ça reste un bon layout pour le coup. Alors par contre, l'histoire de rocher... On regarde là-haut ton plafond. Il y a un petit truc qui va pas, c'est les bugs de texture. N'hésite pas à faire la même technique que j'utilise notamment dans Roblox et dans Planet Coaster pour éviter justement cela. C'est-à-dire tu baisses légèrement ton autre texture, enfin ton autre objet, ce qui fait que du coup on n'aura pas ce bug de texture, mais tu le baisses vraiment d'un tout petit millimètre, même mi-macromètre, hein. Ça permet notamment d'éviter ce genre de bug de texture. Et puis voilà, c'est un petit conseil parce que vraiment c'est dommage, c'est moche. Alors, par contre, pourquoi je me suis mis en automatique? Je m'en fous de l'automatique. Moi, ce que je veux, c'est sortir du train. Ce qui ne va pas également, c'est que tu vois ici, tu as mis des barrières là comme ça, des barrières de parc classique. Je pense qu'il aurait été mieux de créer des barrières thématisées spécialement pour ta map. Faut pas hésiter à créer des petits objets, parfois les dupliquer. Alors même si tu vas voir quand tu vas les dupliquer, je vais encore trouver l'excuse de dire bah finalement tu n'aurais pas dû les dupliquer, d'en faire des différents. Mais on va y aller crescendo, hein, parce que voilà, maintenant que je commence à connaître ton style de création, il serait bien par exemple que tu conçois sur Google SketchUp ou je ne sais trop quoi, sur un autre logiciel de modélisation, oui je suis pas à la mode, sur Blender par exemple, voilà, un mode de barrière et tu le répliques. Ou tu en fais 3 si tu veux, 3 différents. Ou par exemple la planche, au lieu d'être comme ça, eh ben, elle est dans l'autre sens.
Ouais, ce genre de truc, et puis hop, tu le répliques 3 fois, tu fais 3 objets, et puis voilà, et puis comme ça, t'as tes barrières, tu vois. Parce que je vois que finalement, tu as l'air de te débrouiller en logiciel de modélisation 3D. Tu sais faire des maisons, voilà, des petits bâtiments comme ça. Donc je suis sûr que tu saurais faire des objets beaucoup plus petits pour pouvoir justement faire ça tranquillement et pour pouvoir poser ça proprement. Alors après, je te demande pas de faire des lampes parce que c'est vrai que les lampes c'est un petit peu galère. Alors, je vois pas pourquoi tu as posé des lampes comme ça autour d'un lac. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais d'ailleurs, ce lac n'est absolument pas mal fait, hein. Hormis peut-être ça, la petite cascade, elle fait peut-être un petit peu faux. Mais je t'avoue que créer ça, moi j'en serais incapable. Mais bref, oui, cette histoire de végétation, je trouve que tu as bien agencé la végétation et ça c'est très plaisant. Contrairement à moi qui ne sais absolument pas agencer de la végétation. Je pense que tu retires la cascade qui est un peu mal fait, mais bon, ça je pense c'est Nolemis 2, c'est les objets de base de Nolemis 2 et je pense que on peut difficilement faire mieux. Tu retires la cascade, tu retires les lampes, je pense que c'est nickel, hein. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à modifier dans ton lac. C'est vrai que niveau végétation, tu sais faire le boulot. Ça vraiment, en tout cas moi je serais incapable de faire mieux quoi. C'est sûr, je serais même incapable de faire la même chose. Voilà, donc c'est tout pour la création de GeForce qui était donc Valheim. Valheim donc qui est l'ensemble du parc et on a eu notamment un beau Giga Coaster répondant au nom de Falcon. Et puis on a eu un merveilleux petit Inverted Coaster BM mais qui accouplé un petit peu avec du Vekoma qui était Azarak. Vraiment cool, je t'invite vraiment à prendre note de mes conseils et à pourquoi pas essayer de t'améliorer pour la prochaine création. On attend ça en tout cas avec impatience, mais prends ton temps pour faire cette merveilleuse nouvelle création. Merci à toi, on va donc se retrouver donc avec une nouvelle création d'un autre abonné et c'est Enforce TTV qui nous a pondu donc ce merveilleux coaster qui s'appelle Kyonjin. Excuse-moi si la création est un petit peu bancale et j'avoue que l'ambiance est clairement bien. J'aime beaucoup. Alors par contre du coup un défaut que je vais me permettre de tout de suite énoncer parce que c'est un défaut que j'avais justement parlé dans la précédente création. C'était cette histoire de barrière. Voilà, la barrière est extrêmement haute. Regarde, elle nous arrive quasiment au niveau de l'épaule. Ce qui est pas super bien, on va pas se mentir. Alors, sa création, elle est thématisée donc sur le Japon, sur la Chine même en général. La Chine riche, hein, vous savez, enfin le Japon riche avec, ouais, on est plus clairement sur le Japon. Le Japon historique également, hein, c'est clairement, voilà, c'est pas ce que vous allez trouver dans les quartiers pauvres du Japon, hein, très clairement. Mais ça a l'air beau tout ça, parce qu'on a notamment ici un petit launch coaster Intamin, et un multi-launch coaster Intamin, comme tout Atis, regardez, on la reconnaît notamment avec sa flèche, là, très emblématique des multi-launch coaster Intamin. On a notamment aussi Pantheon qui utilise ce genre d'éléments, et on a un élément que j'adore dans les multi-launch coaster Intamin, c'est notamment Outward Banked Airtime Hill que j'adore et qu'on va aller donc poser nos fesses dessus. Alors par contre, je sais pas pourquoi, mais regarde ici, t'as tes lampions qui font un petit malaise comme ça. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, ça aurait été peut-être mieux d'éviter cela parce que regarde, on peut se prendre les pieds là-dedans, on pourrait se faire mal. Je sais pas trop pourquoi, si c'est fait exprès. Mais ouais, ce serait peut-être mieux de mettre, je sais pas, un support peut-être de l'autre côté de l'allée et pourquoi pas l'accrocher en mode voilà, écoutez, c'est une vraie guirlande. Bref, on va donc aller rider ce truc. L'entrée se trouve donc juste ici. Ah, ça c'est pas mal ça par contre. Il a détourné l'utilisation, pourquoi pas, d'une lampe. D'une lampe qui existe déjà sur Nemesis 2 qu'on a vu dans la précédente création, hein, c'est une lampe de base. Et il l'a colorée en rouge pour que ça se fonde un petit peu dans le décor. Ça marche, écoutez, ça marche, c'est un petit peu bizarre. Mais pourquoi ne pas avoir mis ne serait-ce qu'un petit lampion? Vous avez juste ici un lampion japonais pour planquer tout ça. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Écoutez, c'est une très belle technique. Donc c'est parti, on monte donc ces merveilleux escaliers. Oh, c'est dommage tout ça, ça fait un petit peu vite cette station. Mais en tout cas, les textures sont très bien choisies. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Regardez, ça fait un petit peu de tapis sur le sol. Le truc, enfin, tout est assez blanchâtre. Non, franchement, les textures sont très bien faites. L'éclairage en soi, voilà. Peut-être ça manque peut-être un petit peu de hauteur sous plafond ou deux. C'est vrai que c'est un petit conseil que je pourrais donner notamment à la création précédente de GeForce. N'hésitez pas à créer du relief dans vos plafonds. Parce que là, il n'y a pas de relief. Pourquoi pas avec ne serait-ce qu'un trou dans le plafond avec voilà, du relief dans le plafond. Ne créez pas uniquement un plafond tout plat. C'est vrai que là, en fait, on est un petit peu écrasé par le plafond. Déjà que la hauteur sous plafond n'est pas énorme, mais on est encore plus écrasé par le fait qu'il n'y a rien sur le plafond. Pas de dessin, pas de relief. Pour éviter justement de faire des dessins qui peut être compliqué, notamment sur le logiciel de modélisation 3D, parce que si vous marchez uniquement avec des textures, ça va être très compliqué. N'hésitez surtout pas, voilà, à faire des reliefs. Voilà. Bon, je pense que sans trop de problèmes, sans trop mouiller, il s'est clairement inspiré donc du nouveau Multi-Launch Coaster Intamin du parc Astérix, donc tout Atis.
On est clairement dans cette veine là avec un premier launch dès le début comme ça, bam. Et avec une série d'éléments assez tortueux, on va pas se mentir. Et on arrive donc directement sur le transfer track. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il a vraiment bossé le transfer track, qui je le rappelle est un transfer track. Ok, on est vraiment à la limite du top hat, je m'y attendais pas à ça. Parce que c'est pas du tout comme ça va fonctionner tout Atis. Mais voilà, il a fait un transfer track rapide, à fonctionnement rapide, comme le sait faire Intamin. Comme Intamin l'a fait pour la première fois avec Hagrid Create Your Motorbike Adventure, qui est donc le multi-launch coaster Intamin d'Universal Orlando. De Island of Adventure, excusez-moi, on va peut-être prendre le bon parc, hein, parce qu'il y a 2 parcs à Universal Orlando. En tout cas, c'est sympa quand même, on a de beaux éléments, et c'est très fluide. C'est clairement fluide. Ça, c'est appréciable. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de mauvaise note, enfin de fausse note là-dessus. Ça a l'air ultra punchy. Ça manque peut-être d'un Zero G stall. Mais là, c'est vrai que le layer n'est même pas terminé et je suis déjà en train de critiquer. À moins que j'ai déjà vu les Zero G stall. C'est très bien fait. Vraiment, c'est très bien fait. Les éléments sont très bien choisis. Il n'y a pas de problème majeur à ce coaster, hormis la théma, voilà. Mais je parle vraiment d'un layout pur. En layout pur, c'est parfait. C'est presque parfait. Non, vraiment, chapeau bas là-dessus. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok, par contre, je m'y attendais pas à ce qu'on arrive comme ça, de très haut comme ça. Même le carrousel à chaîne, là, le Wave Swinger, a vraiment les couleurs parfaitement adéquates. C'est-à-dire du rouge avec un petit peu de doré comme ça, c'est vraiment parfait, hein. C'est vraiment parfait. Alors pourquoi ne pas avoir mis un petit peu de végétation dessus? C'est vrai que là, ça fait un petit peu de tâche quand on voit l'entièreté du bâtiment de l'extérieur. Alors par contre, chose qui est très bien fait, c'est que quand on arrive à non-ride du coaster, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai quasiment pas vu le transfer track. Genre on arrive comme ça à toute blinde et regardez, donc le transfer track va bouger. Je sais pas s'il y a un train là-dessus. Je sais pas comment d'ailleurs bouger le transfer track. Ok, il est bougé à partir de là. Attendez, elle est où la liaison en fait avec le transfer track? Je pense que c'est ça, hein. Mais c'est un peu chelou en fait. Où est le train? On va peut-être accélérer un petit peu, peut-être pour un petit peu voir comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que je suis un petit peu perplexe. Peut-être parce que là, en fait, le virage m'a l'air beaucoup trop important, si vous voulez, pour que ce soit réaliste. Alors attention, on va avoir le transfert track qui bouge. Hop. Je sais pas si c'est possible, hein. Parce que je crois que là, la clearance de la... Ouais, non, c'est pas possible, hein. En fait, la découpe du rail n'est impossible, en fait, si vous voulez. Je pense que ça collisionne avec ça. Donc pour moi, il y a un petit problème au niveau de ça. Je pense que ça aurait été mieux de faire un virage voilà, moins incliné, dont on arrive avec une vitesse peut-être moindre, comme sur Hagrid, ou sur même Toutatis, hein, vous sentez un petit à-coup en fait quand vous arrivez sur Hagrid. Alors c'est pas un à-coup désagréable, hein, c'est un à-coup limite punchy, comme on pourrait retrouver par exemple dans un changement de direction de Taron. Et même normalement sur Toutatis ce sera comme ça, où vous aurez une sorte de petit à-coup, où bah écoutez, on peut pas avoir une inclinaison trop importante sur cette partie-ci. Ça justifie en fait l'à-coup, mais on le sent pas parce que ça va être dans le rythme du ride pour Toutatis. Mais voilà, dans cet esprit-ci, je pense qu'il aurait fallu plutôt faire ça parce que là, c'est vraiment pas réaliste d'avoir un virage vraiment très serré comme ça qui arrive sur le transfer track. Pour moi, il y a un truc qui va pas tout ça. Et en tout cas, vraiment, au début, je pensais que le transfer track était vraiment dans ici, si vous voulez, dans le petit bâtiment qui était donc quasiment sous la station. Je pensais que le transfer track était ici, mais écoutez, comme quoi, ça a fait l'affaire. Hein, limite, ça m'a trompé, ça m'a dupé. Donc écoutez, pourquoi pas. La flèche est très belle et ressemble parfaitement à ce que va être Toutatis. C'est très sympa. Non, franchement, une belle création. Avec 2-3 petits défauts. Mais franchement, ce qu'il y a déjà là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà, donc n'hésite pas à mettre du relief à droite et à gauche, à mettre des détails, pourquoi pas des cadres pour habiller les murs, des objets. Ça peut être sympa. Je suis sûr que tu peux trouver une banque d'objets à droite et à gauche sur internet pour voir pourquoi pas mettre des objets japonais, chinois ou je ne sais trop quoi, asiatiques dans cette station. Ça pourrait être, je pense, assez sympathique. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait le petit bilan là de cette petite boutique là-bas. Mais c'est très joli, regardez. Avec la police d'écriture qui est parfaitement adaptée, avec les prix, etc. Voilà. Ben, comme ta précédente création, hein, GeForce, N-Force, c'est vraiment top. Mais c'était à l'ouest ta précédente création que j'avais présentée. C'était un Vekoma de mémoire. Et c'était top. Franchement, c'était super top.
Donc n'hésite pas toujours à prendre en compte mes conseils pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Merci en tout cas à toi de m'avoir envoyé cette création. Et excuse-moi, il y avait bien un Zero G-Stall là-dedans, donc j'étais mauvaise langue. Un merveilleux Zero G-Stall qui est un élément que j'adore dans les Intamines. Donc merci à toi en tout cas de m'avoir envoyé ta création. Merci à GeForce également de m'avoir envoyé sa création. N'hésitez donc surtout pas à prendre note de ce que j'ai dit pour pourquoi pas essayer de faire mieux la prochaine fois. L'objectif, hein, c'est ça, c'est toujours de s'améliorer de création en création, mais c'est déjà top. Je serais incapable de faire ce que vous avez fait, les gars. Bravo à vous. N'hésitez donc surtout pas, si vous aussi vous voulez voir votre création passer dans cette série, n'hésitez donc surtout pas à m'écrire dans l'adresse mail qui se situe dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, YouTube et Twitter. N'hésitez surtout pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, c'est très important, et également à cette chaîne. N'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à commenter, à dire ce que vous en pensez de vos créations. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du No Limits 2 à 14 h et le mercredi à 14 h également pour du Roblox. Allez, à plus tard.